L'hypnose, ce mot qui fait encore peur, encore aujourd'hui en 2025, un mot qui véhicule plein de croyances sur la perte de contrôle, la manipulation. Alors est-ce que c'est vraiment le cas et qu'est-ce qu'il y a comme forme d'hypnose? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi fin de matinée. Voilà, j'espère que le week-end s'est bien passé, que la semaine a bien démarré. Pour nous au Centre Aura, eh bien c'était un week-end un peu particulier puisqu'il y avait le cours d'auto-hypnose où on a eu une bonne palette de participants qui ont été vraiment extraordinaires. Et c'est quelque chose que je remarque dans les cours, les derniers cours que j'ai donnés, depuis qu'on reprend le présentiel, tous les cours, toutes les personnes qui ont suivi notre cours, eh bien j'ai trouvé qu'elles avaient gagné d'un niveau. Avant, on avait au cours beaucoup de gens qui étaient très sceptiques, il fallait travailler vraiment sur les croyances de base. Et là, eh bien, ça va beaucoup plus vite. Les gens remettent très vite en question leurs croyances de base et puis leur a priori et ça fonce vraiment dans les expériences hypnotiques. Du coup, je vais modifier un peu mon cours et je vais un petit peu l'alléger sur les questions théoriques. Parce que effectivement, le cours, pour le même cours pour les enfants, en fait, je donne ce cours pour les enfants, eh bien, on est à peu près sur le 3/4 d'une journée. On est une journée, mais allégée. Et on a on arrive au même résultat que pour les adultes en 2 jours. Donc c'est ça qui est fou, c'est que pour les adultes, il y a tellement de besoin de rationaliser, de comparer avec les données scientifiques, avec ce qu'on connaît déjà, de revisiter les croyances, de remettre en question toutes ces choses-là, alors que pour les enfants, eh bien, ils sont neutres et ça va beaucoup plus vite. Donc on peut aller beaucoup plus vite dans l'essentiel, dans l'expérimentation, et on a moins besoin d'apporter de la théorie. C'est important d'apporter cette théorie pour les adultes parce qu'autrement, ils vont juste dire « Ah, bah, c'est juste ça l'hypnose », et ils vont mettre ça de côté et puis ils vont jamais pouvoir s'en servir. Et c'est dommage. C'est comme si vous dites « Il y a un gros coffre à trésor qui est là », et puis les personnes font « Ah, bah, puisqu'il est là, puisque je sais qu'il est là, puis que c'est facile à atteindre, on s'en fout. On va aller chercher et creuser ailleurs ». Donc c'est assez fou, mais c'est comme ça. C'est absurde, mais c'est comme ça. Le cerveau et l'être humain est aussi bête que ça, la plupart du temps. On va dire ça comme ça. Bref, donc je trouve génial en fait, et ce qui était, ouais, on a vécu vraiment une expérience fabuleuse. Et ce qui était aussi génial, c'est que j'ai eu mon fils qui a suivi mon cours pour la première fois, 9 ans et demi, et qui vraiment a été un élève exemplaire. Il a suivi de bout en bout en étant complètement concentré, en levant à la main à chaque fois que je posais une question et qui savait quasi toutes les réponses parce qu'il baigne dedans, évidemment. Hein, je lui ai lu mon livre il y a pas très longtemps, donc il y a plein de notions théoriques en tout cas qui sont les mêmes. Et puis après, sur l'auto-hypnose, et il a fait des expériences assez extraordinaires. Je voyais faire des trans, mais waouh, il était loin, très très loin. C'est génial. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours? Eh bien, on apprend les fondations, les fondements de l'hypnose. Et je suis étonné parce que je découvre aussi certaines plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, et je suis tombé sur une vidéo où quelqu'un posait la question, alors un thérapeute ou quelqu'un qui en tout cas a l'air se donne une étiquette importante dans l'hypnose, puisqu'il veut faire comprendre ce que c'est, expliquer ce que c'est. Et puis, il cite quelques noms de formes d'hypnose. Hypnose classique, ericksonienne, PNL, nouvelle hypnose, hypnose humaniste, en disant quelle est la différence. Et comme réponse, il dit aucune. Ça dépend, c'est juste une façon d'aborder ou d'expliquer ou d'étiqueter la même hypnose.
ou même c'est un peu comme la musique. C'est la base de la musique, c'est de la musique classique, et puis après bon, on a du jazz, on a du rock, et puis ça va dépendre de l'utilisation de la musique, de nos goûts, et là de l'utilisation de l'hypnose selon nos goûts. Ben, on peut comprendre là-dessus, alors qu'il y a des différences quand même. Donc déjà la personne elle se contredit dès la base. Il y a une différence dans la musique classique et la musique hard rock, quoi. Voilà, c'est toujours de la musique, mais il y a quand même des grosses différences sur le rythme, sur la structure, sur les instruments. Énormément de différences. L'hypnose, c'est pareil. L'hypnose classique, c'est la base de toutes les formes d'hypnose, que ce soit les hypnoses qui sont apparues après. Mais par contre, l'hypnose ericksonienne est très différente de l'hypnose classique. Et la nouvelle hypnose est très différente dans la structure, dans la manière d'aborder, dans ce qu'on en fait ou comment on fait surtout. Eh bien, c'est complètement différent de l'hypnose ericksonienne. Par exemple, il y a beaucoup de gens autour qui ouvrent des cabinets en disant hypnose ericksonienne, parce qu'elles ont fait une école qui se disait hypnose ericksonienne. Mais l'hypnose ericksonienne, une des caractéristiques où on peut reconnaître l'hypnose ericksonienne, c'est que le sujet, le patient, n'intervient que très très peu, voire pas du tout. L'hypnose classique, quasi pas du tout. Et c'est une grosse différence avec la nouvelle hypnose, où on va intégrer énormément les désirs du patient, un objectif. Erickson ne définissait pas d'objectif avec ses patients. Il savait pour eux ce qui était bon pour eux, en fonction de ses croyances, de la culture et du contexte de l'époque. Donc il était très directif là-dessus. C'est un médecin et donc il savait pour eux. Aujourd'hui, la plupart des hypnothérapeutes ericksoniennes vont intervenir, vont faire une définition d'objectif avec leurs patients et vont faire interagir leurs patients dans les séances. Donc on comprend bien qu'on n'est plus du tout dans l'hypnose ericksonienne, mais dans la nouvelle hypnose. Alors il y a 4 formes d'hypnose qui sont très différentes dans leur structure, leur approche et leur manière de faire. Et techniquement, qui sont vraiment très différentes. Et ça, pour les hypnothérapeutes, c'est essentiel de connaître. Parce que c'est comme si on veut exercer un métier et puis on ne connaît pas l'historique de ce métier. Ça donne des dérives comme aujourd'hui il y en a beaucoup, c'est-à-dire il y a tout thérapeute qui se découvre ce métier-là et qui découvre l'hypnose, qui est passionné par l'hypnose et qui dans les 5 ans écrit un livre et qui dans les 5 ans invente toute une technique, en tout cas croit inventer toute une technique et une nouvelle méthodologie, alors que les techniques qu'il invente, eh bien, elles ont plus d'1 siècle. Sauf que n'ayant pas étudié l'historique de l'hypnose, eh bien, il ne s'en rend pas compte. Donc c'est important d'aller aux sources, de revenir aux sources et de connaître ces sources. Parce qu'autrement, on va commencer à avoir un ton péremptoire et puis expliquer des choses qui sont complètement déphasées aux gens et qui vont les induire en erreur. Alors, je conçois que toutes les personnes qui font ça et expliquent les choses, qui veulent se donner une importance d'enseignants, de vulgarisation, eh bien, sont de bonne foi et ont une bonne intention. Alors, petit rappel, revenez sur l'historique. Comme on voit, il y a des inventeurs de techniques. On voit tout ce qui a été inventé dans ces 10-15 dernières années, on va dire même ces 15-20 dernières années, c'est toutes des techniques qui étaient déjà en approche, qui avaient déjà été découvertes, déjà étudiées, déjà exploitées, explorées sous d'autres appellations il y a plus d'1 siècle. Donc voilà, alors c'est pour un peu rétablir cette chose-là. Et ça, par exemple au Centre Aura, on apprend ça dès les premiers cours. Pour une personne qui veut faire une formation complète pour devenir hypnothérapeute, eh bien il commence par l'auto-hypnose, la base, pour s'hypnotiser soi-même. Parce qu'on ne peut pas expliquer le goût d'un fruit à quelqu'un si on n'y a pas goûté soi-même. On ne peut pas apprendre à jouer du violon si on ne joue pas, on ne connaît pas l'instrument, c'est impossible. Donc il y a un moment donné, il faut juste être terre à terre et pragmatique. Et donc, en apprenant l'auto-hypnose, on apprend déjà ce que c'est que l'hypnose, ce que c'est que l'état d'hypnose. On l'apprend théoriquement et on en fait l'expérience. Et ça, c'est super important. On passe une bonne demi-journée à
comprendre ce que c'est, à en faire l'expérience dans différents états. On va faire du mesmer hein, avec les doigts collés, comme ça c'est fait. On va faire des phénomènes hypnotiques, créer des phénomènes hypnotiques les yeux ouverts, debout. Donc on comprend qu'on n'a pas besoin de fermer les yeux, on n'a pas besoin d'être complètement détendu, qu'on ne va pas perdre le contrôle, qu'on ne va pas tout oublier. Toutes les croyances au fait que l'hypnose véhicule encore, mais qui est vraiment aberrant aujourd'hui en 2025 d'avoir encore ces croyances-là. Et donc, voilà, on va rétablir tout ça en faisant des expériences. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon cours. Ensuite, une fois qu'on a pu revisiter ces croyances-là par l'expérience, avec des preuves concrètes sur soi et en voyant les autres, eh bien, on arrive à générer cet état-là. Et on va comprendre, bah, comme on a compris cet état-là, eh bien, on va comprendre comment on peut le générer soi-même. Alors, on va vivre l'expérience par un accompagnement. Et puis après, comment petit à petit, on peut le générer soi-même. Et là, on va apprendre 6-7 techniques d'induction hypnotique, et pas juste une seule. Comme ça, on va pouvoir les expérimenter, voir dans laquelle on est plus sensible, laquelle on va être le plus à l'aise. Et on ne parle pas de forme d'hypnose, là, on est juste dans l'induction. Une induction qui est autant de l'hypnose classique, la ericksonienne, que nouvelle hypnose, alors pas dans le premier cours, l'hypnose humaniste, qui est une hypnose complètement inversée en structure. Donc quelqu'un qui dit que l'hypnose humaniste, c'est la même chose que l'hypnose classique ou ericksonienne ou nouvelle hypnose, c'est quelqu'un qui n'a jamais mis un pied dans l'hypnose humaniste. C'est complètement en structure inversée, justement. Et quand on voit un thérapeute qui fait ça, on va se dire, mais il fait que des conneries en fait, parce que c'est tout ce qu'il ne faut pas faire en hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose. Mais c'est parce que justement c'est inversé. Et quand on renverse justement toutes les techniques, eh bien, on arrive à un truc que Olivier Leckert a réussi à mettre au jour. C'est quelque chose qui, on arrive sur les mêmes phénomènes hypnotiques, sur les mêmes réactions hypnotiques. Donc on arrive dans un état hypnotique qui est associé plutôt que dissocié. Donc c'est vraiment important de connaître toutes ces choses-là. Et là, on va les découvrir petit à petit dans ce cours d'auto-hypnose. Et puis petit à petit, on va apprendre à générer cet état. Et puis une fois qu'on a cet état-là, on est en hypnose, on a appris à rentrer en hypnose par soi-même. Et bien on va faire de l'hypnose, parce que c'est le même terme pour faire de l'hypnose en hypnose. Donc j'ai fait une technique d'hypnose. Et là, on va voir 4 familles d'hypnose qui sont autant de l'hypnose classique, ericksonienne, nouvelle hypnose. Parfois, on pourra même faire ces choses-là en hypnose humaniste. Eh bien, 4 familles de structures, de façons de travailler dans l'hypnose. Il y a les suggestions, c'est la base de l'hypnose. Là, on est plus dans l'hypnose classique parce qu'on peut faire de la suggestion avec l'hypnose ericksonienne, en fait, dans toutes les formes d'hypnose, on a la base, c'est des suggestions. C'est la première forme d'hypnose, ce qu'on faisait, c'est qu'on donne, c'est pas des ordres, parce que ça c'est assujettir quelque chose, on donne des suggestions, c'est-à-dire des propositions. Et dans les propositions, on va influencer l'inconscient pour qu'il choisisse quelque chose qui est bon pour lui, bon pour la personne. Donc on fait des suggestions. Ensuite, on a les métaphores, on va travailler en métaphores. Alors, souvent là aussi, c'est dit, on ne peut pas travailler avec des métaphores en auto-hypnose, parce qu'il ne faut pas que le conscient puisse comprendre ce qu'il y a derrière la métaphore. C'est absolument faux, parce que si je vais, pour me détendre, j'imagine une plage, et puis voilà, je vais être dans un état métaphorique, je vais créer une métaphore. Donc, on va utiliser en auto-hypnose des métaphores aussi. Ensuite, on a la reprogrammation du cerveau directement pour se débarrasser d'un trauma, pour se débarrasser d'une mauvaise sensation ou d'un mauvais ancrage. Eh bien, là, on va utiliser un outil PNL. Eh bien, on va apprendre ça aussi. On va apprendre une dernière technique qui est la communication directe avec son inconscient. Et puis, donc on aura justement un lien direct avec son inconscient qui pourra nous répondre. Et là, c'est plus le conscient. On va avoir un lien comme avec une partie de nous avec qui on n'a jamais appris à dialoguer. Et on peut tout à coup dialoguer avec cette partie-là. Ça paraît fou et ça surprend tout le temps quand je le fais en thérapie avec une personne ou quand elle apprend à le faire en auto-hypnose. C'est encore plus stupéfiant. Mais c'est génial. Et là, c'est une révélation pour la plupart des gens.
Et puis tout ça, on va faire une cinquième technique qui est un mix de tout ça à la fois. Il y aura des suggestions, il y aura des métaphores, il y aura des communications directes avec son inconscient et on va utiliser de l'encodage pour le cerveau dans cette technique-là. Donc tout ça, on apprend en un week-end. En un week-end, vous repartez avec cette capacité de comprendre vraiment ce que c'est que l'hypnose, encore plus que certains thérapeutes apparemment. Et puis, donc avec des idées très claires là-dessus, avec l'expérience, en ayant la capacité de générer cet état et de travailler dans cet état pour sa santé, pour ses performances, pour juste se connaître, voilà, augmenter son bonheur, sa connaissance de soi, son rapport avec l'environnement, avec les autres, communiquer mieux avec soi, avec les autres. Et tout ça, eh bien, ça peut changer votre vie. Moi, j'ai commencé par l'auto-hypnose et je me suis guéri. Le premier truc, après un week-end comme ça, je me suis guéri du rhume des foins. Après un deuxième week-end, je me suis guéri d'insomnie, de crise d'angoisse. C'était des 3 choses que j'ai travaillées qui, en 2 mois, ont changé et révolutionné ma vie. À partir de là, j'étais quelqu'un de nouveau et surtout, j'avais une dimension en moi sur ce qui est possible et pas possible qui avait complètement changé. J'avais un pouvoir sur moi qui était à ce moment-là incommensurable et une révélation, c'était vraiment une révélation. Quelque chose qui m'a changé à tout jamais. Et quand j'ai commencé à le pratiquer autour de moi, eh bien, ça a été des révélations aussi chez les autres. Et c'est ça qui voilà, est devenu une passion et c'est ce que j'aime transmettre aujourd'hui. J'adore faire de la thérapie, j'adore accompagner des gens et des fois on en a besoin, on en a tous besoin, on a besoin des fois d'être accompagné, on a besoin de soutien, on a besoin d'échanger et des fois c'est bien d'être avec quelqu'un. Et ce que j'aime encore par-dessus tout, eh bien, c'est d'apprendre ces techniques-là pour que les gens soient autonomes, pour que, on peut dire, le 80% des problématiques, que les gens puissent se les régler eux-mêmes. Et ce que j'aime encore plus par-dessus tout, c'est d'avoir des enfants, d'avoir des ados, comme j'ai eu ce week-end, parce que d'apprendre ça à leur âge, mais ça ouvre des perspectives faramineuses, c'est incommensurable. Et ça, j'aurais tellement voulu avoir ces connaissances-là à leur âge. Ça aurait changé assurément ma vie, c'est sûr et certain. En attendant, je regrette rien parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie m'a amené à cette révélation qui, à 35 ans, a changé littéralement ma vie. Et tout ce que j'ai fait avant m'a amené à développer des compétences qui sont utiles aujourd'hui. Voilà. Et donc, je suis vraiment très reconnaissant de ce parcours et de ces erreurs, parce que si j'avais aussi eu tous ces outils-là, peut-être dès le départ, j'aurais pas mesuré au fait l'importance de ces outils-là par le contraste entre quand on rate les choses et puis quand on les réussit. Mais bon, voilà. Si on peut économiser du temps, de la souffrance et des horreurs aux jeunes, eh bien, autant le faire, je me dis. Voilà, eh bien, soyez curieux, ouvrez-vous l'esprit avec l'hypnose, avec la PNL, avec des choses qui sont peut-être autour de vous. Pour ça, nous, on continue nos formations, elles sont accessibles en ligne pour tout un chacun, où que vous soyez, à votre rythme, ou si vous voulez nous rencontrer, eh bien, on est au Centre Aura à Échandon. Le prochain cours, c'est le premier week-end de mai, c'est 2 ou 3 mai, sauf erreur. 2 et 3 mai, ou ouais, ça doit être ça. Ou 3 et 4 mai, je ne sais plus exactement les dates, je les mets en bandeau, vous l'avez qui s'affiche sur votre écran. Et puis le niveau 2, c'est le 17 et 18 mai, donc pour ceux qui ont déjà suivi le niveau 1, c'est le prérequis, on va plus loin. Là, on va vraiment, vous êtes vraiment pratiquement autonome, je vous accompagne de temps en temps, mais la plupart des techniques, vous les faites seul. Comme les dernières techniques qu'on fait en auto-hypnose niveau 1. Mais là, on va travailler sur des techniques très spécifiques, sur les allergies, sur le sommeil, sur la gestion du poids, le stress, sur le deuil. On va vraiment donner des outils très spécifiques sur des thématiques bien précises. Et on va développer ces thématiques-là. Et puis, voilà, après, vous aurez encore plus d'efficacité. On va apprendre aussi à s'hypnotiser en à peu près 25-30 secondes.
Allez, au début 45 secondes, mais c'est moins d'1 minute. Et vous rentrez dans cet état, voilà, et puis vous êtes prêt à travailler à moins d'1 minute. Donc voilà, et puis ça c'est les cours. La prochaine actualité, on se retrouve au salon de Morges les 26, 27, 25, 26, 27 avril. Donc voilà, soyez avec nous, on est heureux de vous retrouver dans ce salon. On aura notre stand au stand Aurora avec 2 conférences. La conférence que je donne le samedi à 15 h sur la magie par l'hypnose. Et puis Alexandre Lombardet qui viendra nous parler de la thématique qui se trouve dans son livre que le Centre Aurora édite, Fabuleux chemin de la vie. C'est dimanche à 15 h aussi. Donc venez nous retrouver, on est là pour échanger, pour communiquer, pour répondre à vos questions aussi en direct. Et ça nous fait plaisir vraiment de vous rencontrer. Alors voilà, on va faire une expérience jeudi sur justement un type d'hypnose que j'ai encore jamais fait dans ce café hypnose expérience. On va travailler en hypnose humaniste, c'est-à-dire en hypnose associante, ce que j'ai baptisé pour l'enseigner l'apothéose hypnose. Puisque c'est un label qui est donc protégé, mais on ne peut pas protéger la connaissance. Donc l'hypnose humaniste, c'est labellisé par Olivier Leckert. Et puis après, il y a tous ceux qui veulent aussi transmettre cette connaissance-là, qui vont le labelliser autrement. C'est comme ça fait partie du jeu commercial, on va dire. Donc voilà, pour que ça reste pas juste associé à une personne, je trouverais vraiment dommage, encore une fois une question d'ego, la connaissance elle doit se diffuser partout et aller plus loin que les personnes qui ont peut-être développé ou initié quelque chose, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Alors voilà, on va faire cette expérience jeudi, donc rejoignez-moi jeudi à 20h20 pour cette expérience hypnotique avec l'hypnose associante. Et d'ici là, portez-vous bien et puis passez une belle journée, une belle semaine. À jeudi.